at International University of Excellences. Situé à Badalabougou sur la colline du savoir, l'UUE, c'est l'opportunité de bâtir votre avenir avec des programmes de DUT, licence et de master dans plusieurs domaines. Notre mission est de vous accompagner à chaque étape pour atteindre l'excellence académique et professionnelle. Rejoignez une communauté dynamique d'étudiants engagés, prêts à conquérir leur avenir avec des enseignants qualifiés et un cadre d'apprentissage stimulant. L'UUE est la meilleure destination pour votre formation supérieure. N'attendez plus. Contactez-nous dès maintenant au 78 28 28 42 et faites partie des leaders. L'UUE, la référence pour l'excellence académique au Mali. L'événement Cancer Barreau organisé par l'Association malienne pour le développement intégré Amadi en partenariat avec la Coordination nationale de la jeunesse et NJ de la commune 6 à Bamako s'est déroulé à Bolé avec un objectif de lutter contre les cancers du sein. Une maladie qui touche de nombreuses femmes au Mali. Le lieutenant-colonel Boubacar E. Kamara, directeur adjoint de la prison pour femmes de Bolé, a accueilli plusieurs personnalités dont le maire délégué de Faladien, M. Siara Kone, et le président du CNJ de la commune 6, M. Zakaria Diara. Dr Keita Fadima, directrice du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, ainsi que plusieurs autres représentants de la santé et de la communauté étaient également présents. Le président d'Amadi a souligné que le cancer du sein fait de nombreuses victimes parmi les femmes, ce qui a motivé l'association à collaborer avec les services sanitaires pour venir en aide à celles qui en sont touchées. Alors, Cancer Barreau, c'est déjà une initiative qui rentre dans le cadre de la lutte contre le cancer. Donc, quand on parle de cancer, naturellement, c'est le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, aujourd'hui qui tue énormément de femmes, et que ce soit au Mali et dans le monde. Donc juste à titre de statistiques, chaque 2 minutes, une femme meurt du cancer dans le monde. Donc au Mali, les chiffres sont plus alarmants, d'autant plus que les médicaments sont chers et que les femmes n'ont pas tout le temps accès à cette information. Donc nous, cette initiative, c'est premièrement de contribuer aux efforts de communication, de sensibilisation et de dépistage des femmes, mais plus spécifiquement celles qui ont tendance à être laissées de côté, comme on le dit, comme nous sommes ici à Bolé aujourd'hui. Donc c'est pour apporter notre soutien, c'est pour montrer à ces braves dames, jeunes femmes et jeunes filles qu'elles ont leurs frères et sœurs qui sont de l'autre côté du mur, mais on passe à elles. Donc c'est une façon de dire pour nous, c'est magnifier cette activité pour faire le dépistage. C'est une première activité ici. Donc, étant donné que depuis le mois de janvier, nous menons beaucoup d'activités, nous faisons des causeries, débats avec des associations de femmes en situation de handicap. Nous avons organisé des tournois de football inter-entreprises pour lutter contre le cancer. Donc ça, c'est une activité parmi tant d'autres. Donc bien évidemment, il y aura d'autres activités qui sont prévues et dans d'autres lieux. Le seul appel que j'ai à lancer aux autorités, c'est toujours de continuer à soutenir des initiatives comme celle-là. Et je profite pour remercier le principal partenaire qui nous accompagne, l'ONASR, la Direction nationale de la santé et l'AMPPF, donc qui sont là aujourd'hui avec nous pour nous accompagner et nous appuyer. Donc je ne saurais terminer bien évidemment sans remercier les autorités de la commune, notamment le CNJ, la mairie, la coordination des chefs de quartier. Donc comme nous sommes en commune 6 aujourd'hui, donc c'était vraiment important de les associer à l'activité et nous les remercions vraiment pour ça. Le président de la CNJ de la commune 6, M. Zakaria Diara, a rappelé l'importance de la jeunesse malienne de s'engager dans la lutte contre les cancers du sein et du clitoris. Aujourd'hui, et dire à nos camarades que nous avons du boulot à faire. Nous avons du boulot à faire, comme il l'a si bien dit. Le problème des cancers est qu'ils ont eu l'intention de venir faire le dépistage ici. C'est une grande chose. C'est une grande chose. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est le travail que les gens vont faire, c'est le travail que l'association M. Diabaté a eu à faire qui va compter. Donc vraiment, je tiens à lui remercier, à remercier l'ensemble de l'administration et dire quand même que la jeunesse de la commune 6 reste à votre disposition pour travailler avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Dr Fadima Tale, représentant le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative de dépistage pour les femmes détenues à Bolé. Directeur du centre de détention des femmes Bolé,
Monsieur le Président du CNJ de la commune 6, Monsieur le représentant du coordinateur des chefs de quartier de la commune 6, Monsieur le Président de l'Association malienne pour le développement intégré Amadi, Mesdames les pensionnaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur, au nom du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, de présider ce matin cette activité de sensibilisation dénommée Cancer Barreau, à l'endroit des femmes du centre de détention Bobo les femmes. Je remercie très sincèrement cette association à travers son président, M. Diabaté, et son équipe pour avoir associé mon département, sachant bien que le bien-être des femmes et des filles et de toute la famille est notre combat de tous les jours. À l'échelle mondiale, le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes, avec environ 660 000 nouveaux cas en 2022, sur lesquels 350 000 décès dus au cancer du col et de l'utérus en 2022. Environ 94% surviennent des pays à revenus faibles. En Afrique subsaharienne, dont le Mali fait partie, 34,8 cas de cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes sont détectés chaque année et 22,5% de femmes pour 100 000 mères de cette maladie. Au Mali, le cancer du col de l'utérus constitue le premier cancer féminin et la première cause de mortalité chez les femmes âgées de 40 à 50 ans. Ces chiffres nous interpellent tous en tant qu'acteurs, communautés, partenaires techniques et financiers, organisations de la société civile. Mesdames et messieurs, depuis les années 1990, Octobre Rose contribue à lutter efficacement contre le cancer du sein dans le monde. Les campagnes gratuites sont organisées du 1er au 30 octobre par des associations, des chercheurs et des scientifiques des 4 coins du monde, aussi bien dans les pays développés et ceux en voie de développement, pour une meilleure information et favoriser le dépistage précoce pour toutes les femmes et les filles. Au Mali, depuis 1995, les plus hautes autorités ont fait du mois d'octobre le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cela pour maintenir et renforcer les valeurs de solidarité qu'incarne le pays. Les cancers du col et de l'utérus. Au Mali restent les problèmes de santé publique dont le dépistage et la prise en charge restent une préoccupation du gouvernement dans le but d'améliorer la santé de la population et plus particulièrement la santé des femmes. Le Mali, à l'instar des autres pays, organise chaque année la campagne Octobre Rose. Au titre de cette année, le thème mondial est Ensemble pour la santé, cancer du sein, dépistage et sensibilisation. Au Mali, nous avons retenu le thème suivant, l'accès au dépistage et à la vaccination anti-HPV pour accélérer la lutte contre le cancer du col et de l'utérus. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'activité de ce matin. La campagne de cette année contribuera à organiser 300 sessions de sensibilisation sur le dépistage des cancers et l'activité qui nous réunit ce matin s'inscrit dans ce cadre. Parce qu'avant de commencer le dépistage, nous allons donner beaucoup d'informations à ces femmes. C'est l'occasion pour intensifier des activités de communication et de dépistage sur les cancers du col de l'utérus et du sein. L'initiative Cancer Barreau vise non seulement à sensibiliser, mais aussi à offrir un accès au dépistage et aux soins pour toutes les femmes sans distinction. C'est un acte de solidarité et d'humanité que nous devrons tous soutenir. Mesdames et messieurs, mes sincères remerciements vont aux partenaires techniques et financiers, à la société civile, en particulier l'Amadi, pour cette belle initiative combien salutaire pour le bien-être des femmes et des filles. Je voudrais également saluer la présence des acteurs locaux ici présents, comme le coordinateur des chefs de quartier de la commune, le maire de la commune, le président du CNJ de la commune 6. Votre rôle est vraiment essentiel pour mobiliser les communautés et faire entendre notre message. Je saisis cette occasion pour saluer et féliciter le personnel du centre de détention pour tout leur engagement, leur dévouement, l'assistance et le soutien aux pensionnaires. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier le directeur national de l'administration pénitentiaire qui a voulu vraiment nous accompagner et qui a rehaussé l'éclat de cette cérémonie. Mon général, nous vous remercions très sincèrement. Je ne saurais également terminer au nom du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille sans remercier le ministre de la Santé et du Développement social pour l'avoir associé au lancement le jeudi 10 octobre à Kati. Elle était présente à côté de sa sœur, le ministre de la Santé et du Développement social.
Notre vif remerciement à Madame le ministre. Des mots de remerciement à tous les acteurs qui œuvrent dans cette noble lutte. Et sur ce, je vous remercie et je déclare ouvert les travaux de dépistage des femmes dans le centre de détention pour les femmes. Je vous remercie. Le lieutenant-colonel Boubacar Kamara a également noté que les femmes incarcérées ont un accès limité aux services de santé et que cette initiative leur permettra d'être mieux prises en charge. Oui, effectivement, ce matin, il y a l'association Amadi qui a bien voulu organiser une activité de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, et au sein de la détention de les femmes. Et vraiment, c'est une activité qui nous va tout droit au cœur. Vous savez, les femmes qui sont entre les murs, souvent, et pour avoir accès aux soins de santé, souvent c'est un problème. Nous avons une infirmière interne, mais pour les problèmes de dépistage des soins de santé publics, et souvent, on a souvent oublié. Mais cette association a bien voulu penser à nous, venir organiser, consacrer cette journée du 19 octobre 2024 à Boulé Femmes pour procéder au dépistage du col de l'utérus et du sein. Et vraiment, nous nous réjouissons de cette activité et vraiment nous disons un grand merci vraiment à cette association Amadi. Bon, effectivement, ce n'est pas une première, mais ils s'inscrivent dans une logique de continuité. Mais c'est pas la fois passée, ce n'était pas l'association Amadi, mais c'était le CSRF de la commune 6 qui a bien voulu faire ce dépistage-là. Mais Amadi vient s'ajouter à ce lot. Et vraiment, on leur dit un grand merci. Le maire délégué de Faladié Banangabougou a salué cette activité, la qualifiant de fraternelle et d'importante pour la préservation des vies. À Boulé, ce matin, nous sommes venus ici pour une cérémonie de dépistage des cancers organisée par une association. Vraiment, ce matin, c'est un sentiment de joie que je suis venu sur cette invitation. Vraiment, c'est la cause, c'est une belle initiative. Depuis hier, ils m'ont eu le téléphone, j'ai dit que je viendrai ce matin pour les accompagner. Vraiment, c'est une initiative sanitaire. Voilà, à l'endroit de l'association, je les remercie beaucoup pour leur initiative de venir dépister à nos femmes qui sont détenues ici. Donc, on les remercie beaucoup sur cette initiative. Notre objectif, c'est de l'accompagner à l'association et de cette initiative. C'est la mairie qui doit faire certaines choses. Mais si on a eu des initiatives, quelqu'un qui prend l'initiative, nous, on va l'accompagner. Bon, quand même, moi, je vous remercie, vous, en tant que presse. Vraiment, c'est une fléau et ça est en train de tuer nos braves femmes. Vraiment, le cancer, vraiment, c'est une maladie très dangereuse et contamineuse. On vous donne mandat de communiquer sur ça pour que les autres femmes puissent venir faire les dépistages et le moins opportun, c'est mieux. Enfin, le médecin-chef adjoint du CCERF, le professeur Mohamed Saïdi Ansarit, a souligné l'importance du dépistage précoce pour prévenir les complications liées au cancer du sein et du clitoris. Notre présence ici a une bonne importance parce que Boulé relève de la commune 6. Et il y a une convention, un arrêté interministériel qui a été signé mettant à disposition Boulé tout ce qui est sanitaire et pris en charge par notre structure de santé. Le cancer du sein peut être très dramatique et alors on peut éviter cela. Et comment éviter cela? Il faut déjà faire un dépistage précoce afin d'éviter les complications. Donc j'invite toutes les femmes à se faire dépister autant afin d'éviter ces complications. Le cancer du sein peut frapper toutes les femmes. Et donc, le principal signe déjà, c'est qu'on a une masse au niveau du sein. Donc, dès que vous sentez une petite boule au niveau du sein, ne traînez pas. Allez-y vous faire consulter et faites-vous dépister. Ça peut vraiment vous sauver. Je dis seulement au peuple de ne pas négliger ces petites pathologies. Parce qu'en négligeant, on peut être très surpris. Et arriver à un stade, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que si, depuis le début, la prise en charge est faite, à partir des premiers symptômes, ça devrait aller. Welcome at International University of Excellences. Situé à Badalabougou sur la colline du savoir, l'UUE, c'est l'opportunité de bâtir votre avenir avec des programmes de DUT, licence et de master dans plusieurs domaines.
Notre mission est de vous accompagner à chaque étape pour atteindre l'excellence académique et professionnelle. Rejoignez une communauté dynamique d'étudiants engagés, prêts à conquérir leur avenir avec des enseignants qualifiés et un cadre d'apprentissage stimulant. L'UE est la meilleure destination pour votre formation supérieure. N'attendez plus. Contactez-nous dès maintenant au 78 28 28 42 et faites partie des leaders. L'UE, la référence pour l'excellence académique au Mali.